Europe, nous achetons et jetons des milliards et des milliards de bouteilles en plastique chaque année. Mais qu'arrive-t-il à ces bouteilles une fois jetées dans votre poubelle de recyclage? Vous vous demandez sûrement où elles vont. Allons tout de suite le découvrir. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des bouteilles sont en PET. Puisque ces bouteilles sont très faciles à collecter et trier et que le PET s'avère être également très facile à recycler. Cela en fait l'emballage plastique le plus recyclé au monde. Je me suis donc rendue dans une usine de recyclage de PET ici à Neufchâteau, dans l'est de la France, pour en découvrir un peu plus. Cette usine recycle des milliards de bouteilles de boissons en PET chaque année. Sachant que c'est seulement une usine parmi des centaines d'usines en Europe qui recycle les bouteilles et les barquettes en PET. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vais parler avec Caroline Retter, responsable des achats pour la société de recyclage. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Alors les bouteilles, elles arrivent comment ? Alors, les bouteilles ou les barquettes en PET sont collectées. Elles sont envoyées vers des centres de tri pour être triées. Elles sont ensuite pressées en balles pour faciliter leur transport. Et elles arrivent à l'usine de recyclage et ici pour y être recyclées. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, nous allons voir. Ah, ok, par là ? Par là. Ouais. Alors, comment est-ce que les balles entrent dans le système ? Alors, à cet endroit, c'est ici que nous allons ouvrir les balles et puis nous allons les pousser vers un convoyeur et les bouteilles vont vraiment commencer à cet endroit à entrer dans le process de recyclage. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ici ? Les étapes suivantes du process, nous avons donc séparation par revent pour les métaux. Ensuite, une étape de prélavage pour retirer la plupart des étiquettes et la colle. Et ensuite, plusieurs niveaux de tri bouteilles pour retirer tout ce qui n'est pas PET ou de la bonne couleur. Le tri des bouteilles, nous avons 3 niveaux de tri optique. Les machines vont éjecter tout ce qui n'est pas en PET ou tout ce qui n'est pas de la bonne couleur. Et après, les bouteilles vont où ? Alors les bouteilles continuent sur ce tapis et vont être emmenées vers des broyeurs qui vont donc broyer les bouteilles en paillettes. Ce sont les paillettes. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors les paillettes arrivent sur des machines qu'on appelle des trieuses sur paillettes. Des machines de tri optique qui vont détecter tout ce qui n'est pas en PET ou de la bonne couleur et la machine va les éjecter. Donc les flèches arrivent par ces silos et vont passer par cette machine qu'on appelle une extrudeuse. Donc la matière va être séchée, elle va être fondue, filtrée. Voilà, on en sort des spaghettis en PET. Et donc ces spaghettis, ensuite, vont être découpés en granulés. Alors, après la découpe, les granulés vont être envoyés vers l'unité de décontamination de l'autre côté. Donc les granulés vont passer dans une atmosphère sous azote. Ça va rendre les granulés aptes au contact alimentaire. Dans une journée, vous recyclez combien de bouteilles environ ? On estime à environ 4 millions de bouteilles par jour recyclées sur ce site. Ah, c'est beaucoup, hein ? Oui, c'est beaucoup. Incroyable. Alors voilà le produit fini, des granulés de PET recyclés, voilà, qui sont prêts à être expédiés chez nos clients et à devenir à nouveau des bouteilles en PET. Alors, nous avons commencé avec ces bouteilles déjà utilisées qui ont été transformées en paillettes de PET et enfin en granulés de PET alimentaires pour redevenir des nouvelles bouteilles.
Si nous veillons tous à ce que nos bouteilles et barquettes en PET soient collectées pour être recyclées, alors ce processus peut se poursuivre continuellement, permettant de boucler la boucle du processus de recyclage et d'en finir avec les déchets. Le plastique PET est destiné à être retransformé.